Priez pour nous, pauvres chasseurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Coq! Allez, tambouille. Caille! Prions le Seigneur. Tambouille, viens là, viens ici! Tambouille, viens ici! Ouais. Là, tambouille, là. Ah, c'est bien. Voilà. C'est vrai que des prêtres chasseurs, c'est assez peu commun. C'est le premier que je rencontre. On est 3 dans le diocèse à chasser. Après, il est vraiment mordu, capable d'y aller tout seul, même quand il pleut. Je crois qu'on est 1. Allez, tenant. Hop. On considère les prêtres comme des personnes à part et notamment asexuées. Et je crois qu'à la chasse, les gens découvrent que le prêtre, il a, on pourrait dire entre guillemets, une virilité, quoi. Qu'il est capable d'éprouver du plaisir, aller dans les bois, à traverser un roncier, qu'il est capable de servir un grand gibier blessé, qu'il est capable d'utiliser une arme à feu. On découvre un peu que c'est un homme normal, quoi, voilà, avec des plaisirs d'hommes normaux. Là. Apporte, tambouille, apporte-le! Apporte-le! Apporte! Viens, c'est bien, c'est très bien. Apporte-le. Apporte. C'est bien, tambouille. C'est bien. T'es un bon chien. T'es un très bon chien. C'est sympathique, ça. Un lièvre et une caille. J'ai aucun scrupule, voilà. Ça fait partie de la vie naturelle, quoi. Hein. Ça fait plaisir d'avoir un beau gibier, un bel animal, dans un environnement comme celui-ci. Perdu dans le désert immense, l'infortuné bédouin, douin, n'irait pas loin, si la divine providence n'allégeait son fardeau, dodo, par un cadeau, dodo. Ce cadeau précieux, ce précieux cadeau, c'est le chameau, allô. Le fondement du respect de tous les chrétiens et de tous les judéo-chrétiens vis-à-vis de la création vient naturellement de la Genèse. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les livres de la Bible insistent qu'il y a un ordre naturel voulu par Dieu entre l'homme, qui est le roi de la nature, et la nature, les plantes et les animaux, qui sont là à son service bien sûr, mais qui ont leur valeur propre et qui doivent être respectés et qu'on ne peut pas saccager. C'est un peu loin, quoi. Un peu trop loin. La journée est finie au niveau chasse, Voilà, et dans 1h15, il y a la messe. Voilà, et ensuite, il y a une préparation au mariage. Ma journée de travail va commencer maintenant. Non, merci beaucoup, et puis à mardi matin pour courir. Ah, volontiers. Je suis désolé, il faut que j'aille célébrer la messe. Bon. Ça, c'est du dressage. Maintenant. Bon, ben voilà, je suis un peu en retard, mais ça devrait aller. Et être prêtre, c'est venu subitement comme un coup de foudre, un appel que j'ai entendu, voilà, toi aussi, si tu veux, tu peux. Voilà, donc vraiment un appel venu d'ailleurs, hein, c'est une expérience spirituelle à vivre. Et à ce moment-là, c'est devenu évident, puisque c'était vraiment le moyen de servir, être prêtre. Et je devais avoir 18 ans quand même, 18 ans. Je suis un peu en retard, je suis désolé. Acclamons la parole de Dieu.
Aujourd'hui, dans un secteur comme le nôtre, au centre de la France, on est probablement autour de 3 ou 4% de pratiquants. On n'est pas très nombreux à s'investir et à s'engager dans l'Église. Donc on pourrait considérer que c'est un peu peine perdue. Ceci dit, ils ont commencé, ils étaient 12 apôtres. Juste un mot, Dieu était avec nous, il n'a pas plu pendant la chasse, mais maintenant qu'on est à l'abri, il pleut. On est au presbytère du centre-ville de Châteauroux. On est plusieurs à habiter ensemble, ici. Tac, c'est Aliève qui est passé à portée de mon fusil et qui s'en souvient. C'est une des choses que j'aime bien, que ce soit à la chasse ou à la pêche, c'est faire, on va dire, toute la chaîne depuis trouver l'animal vivant, le chasser, le pêcher, jusqu'à le manger en étant passé par la case préparation, cuisine, voilà. Ça, j'avoue que c'est un de mes plaisirs. Voilà, quand on est avec des enfants, voilà, ils adorent faire des marionnettes. Parce qu'à l'origine, Dieu aurait souhaité que les hommes ne mangent que des plantes et pas d'animaux. C'est possible, il y a des échos dans certains livres de la Bible, comme dans d'autres religions, où on ne mange effectivement, en principe, pas la viande, ni même le poisson, ni même le lait, ni même les œufs. Ce que l'on recommande, c'est de ne jamais faire souffrir les animaux inutilement. Cette tradition d'église très ancienne s'est imposée aujourd'hui à toute la société. Un couteau, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent et qu'on en fout partout. Là, hop, là, tac. On va noyer tout ça. Quelques feuilles dans la marinade. Une ou deux baies de genièvre, mais guère plus. On va laisser mariner 24 heures au bas du frigo. Que penserait Jésus s'il revenait aujourd'hui et qu'il voyait les élevages des poulets en batterie, où chaque poule n'a que la place de mettre son cul par terre, c'est-à-dire la taille d'une page A4? Je pense qu'il n'aimerait pas. C'est contre nature. Ce n'est pas respecter l'animal que de le traiter de cette façon. Je crois que c'est ça, au fond, le véritable socle de l'espérance chrétienne en matière d'animaux. Toute la nature est belle, il faut la respecter comme telle. Priorité doit être donnée à un enfant sur 10 000 gorilles de montagne, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour massacrer les 10 000 gorilles de montagne et qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc la cuisine est terminée. Et puis on est ici, voilà, chez moi, dans ma pièce à vivre, qui est assez révélatrice de mes passions et de mes activités préférées. Donc forcément, la première passion, c'est Jésus-Christ et l'annonce de l'Évangile. C'est aussi ici que je range mes armes, parce que je ne les range pas au même endroit que les munitions qui sont ailleurs dans la maison. Donc celui que j'utilise, voilà, qui est un Rizzini calibre 12, qui est le résultat de la générosité de mes paroissiens, de ma première paroisse. Ils ne m'ont pas offert un livre sur le Berry roman ou sur les Vierges polychromes du XVIIe. Voilà. Naturellement, il y a quand même un livre sur l'Église et la chasse. Dire qu'on était prêtre et chasseur, c'était quelque chose de normal et de naturel autrefois, alors que maintenant, ça surprend. Un jour, une organiste d'une des églises que j'avais dans mes paroisses m'a offert ce livre avec des belles reproductions de peintures, de dessins d'enluminure, le fameux livre de Gaston Phébus. Voilà, avec des sangliers qui sont quand même très très armés, là, très bien armés. Donc voilà, alors je le pose là, mais c'est pas pour cacher Mère Teresa, j'aime beaucoup Mère Teresa. Je serais très embêté, mais c'est parce qu'il faut bien le poser quelque part. Pendant un moment, le droit de l'Église, ce qu'on appelle le droit canon,
a interdit certaines formes de chasse. Et de fait, si l'Église s'est opposée à la chasse, ce n'est pas à cause de l'acte en lui-même de chasser, mais à ce qui pouvait entraîner, et notamment à des époques de l'histoire où la chasse était un privilège des riches qui en profitaient pour saccager le travail ou les cultures des plus pauvres. Dans l'histoire de l'Église, il y a quelques chasseurs célèbres, et notamment le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII était de fait passionné de chasse. Il avait installé dans les jardins du Vatican un nécessaire pour chasser à l'alouette. Et puis on connaît aujourd'hui des évêques et des prêtres en France qui chassent et qui pêchent. Aujourd'hui, le droit de l'Église ne s'exprime plus sur ce sujet, tout simplement parce qu'il n'a rien à dire. Ce serait quand même difficile que l'Église s'oppose à quelque chose qui fait partie de la vie locale, quoi, et qui n'a rien d'anti-évangélique. Hosanna, 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 Hosanna. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Bon, être jugé alors, hein? Ouais, on n'aura pas d'autres musiciens. On n'a plus de guitariste. Ils sont casse-pieds, tous ces jeunes qui passent leur bac et qui ensuite quittent le Mollerie. Le pire, si je suis grand-père, je serai pas là non plus. Hein. Moi, si je tombe enceinte, je viendrai plus. Oui, mais... Vous avez d'autres trucs intelligents à dire? Ouais, je peux rentrer là, c'est ma part. Vous êtes capable de faire comme on avait fait, de le slammer? Ah ouais, Les filles? Le slam, ça va super bien en célébration pour les psaumes. Donc je vais essayer de voir ça. Là, il faut que je me sauve parce que j'ai une réunion au presbytère, il est -5, et comme il n'y a personne, c'est moi qui dois ouvrir. On l'a toujours connu chasseur et grand pêcheur aussi, devant l'Éternel. Donc, vous avez une invitation. Groupe local de concertation prison. Ah oui, ça c'est Jean-Claude. Je voulais que mon chien fasse des bébés avec sa chienne. Voilà. Mais enfin, c'est pas le même niveau social, les deux chiens. Hein. Le mien est un rural qui sent mauvais, qui adore la campagne. Mais Brisket est une chienne de salon, propre sur elle, voilà, qui s'essuie les pattes. Aucune chance qu'il puisse copulationner. Non, non. Claire-Marie, c'est Angélique. Un curé, c'est aussi un administrateur des biens de l'Église, avec un budget à gérer, avec des bâtiments à gérer, avec des salariés aussi. Ça y est, la crèche, elle est faite, elle est dans la chapelle de gauche, comme d'habitude. Comme d'habitude. Tout l'enjeu, c'est d'assumer ce poids de travail sans que ça ne vienne dévorer le temps qui doit être consacré à ce qui est le cœur de notre mission, c'est-à-dire faire connaître l'Évangile. On pourra parler à partir de la célébration. Ça serait pas mal. Elles sont longues les journées. J'ai remarqué que dans mon bureau, il y a un clic-clac. Ce n'est pas innocent. Je me lève tôt, je me couche tard, mais j'aime bien faire la sieste. Voilà. D'ailleurs, c'est très important pour mon humeur de l'après-midi, vous direz ma secrétaire. On va dire que la préparation au mariage, il y a 2 axes. On termine rarement nos activités avant 22h, 22h30. On est occupé tous les soirs, ouais, comme des parents peuvent être occupés tous les soirs parce qu'il faut s'occuper de leurs enfants. Voilà. Le livreur de pizza, parce que c'est pas le tout de se préparer au mariage, mais il faudrait peut-être un peu manger les trucs. Quand même. Il est sage de se préserver un équilibre humain et donc pour ça des temps de repos. J'aime bien dire que mon carême, c'est la période de 10-12 jours qui va de la fermeture de la chasse à l'ouverture de la truite. Là, c'est vrai qu'il y a une période où il y a 1 ou 2 dimanches, on ne sait pas trop quoi faire l'après-midi, quoi. Donc voilà, alors ici on est donc chez ma maman, là où j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. Et puis alors comme vous pouvez le voir, pour quelqu'un qui aime la nature, qui aime la chasse et la pêche, c'est un peu le paradis. Ici on a une mare largement peuplée de gardons et de carpes, donc j'ai pris mes premiers poissons ici. Vous pouvez voir, il y a des colverts qui sont dessus. Je n'ai pas toujours vraiment demandé l'autorisation de tirer sur les canards de la mare, qui étaient jalousement surveillés par mon grand-père.
Sa chambre, c'est la fenêtre du haut, là, sur la tour. On l'a vu plus d'une fois sortir de la fenêtre en hurlant « Ne touchez pas à mes canards, pas mes canards, pas mes canards ». Et puis, un de mes hauts lieux de tir aux pigeons, c'était ce pigeonnier que nous avons la chance d'avoir. Et donc, souvent, quand j'étais jeune, voilà, je montais là-haut. Et quand les pigeons arrivaient, je les tirais juste à l'arrivée. Bonjour, il y a toute la famille. Bonjour maman, bonjour ma tante. Il y a plein de noix. Oui, c'est pour tes cousins. Hop là. Que dès qu'il a commencé à chasser, je lui ai appris celui qui chasse, plume. On n'a pas le plaisir en collant la corvée qui suit après ça aux autres. Ça, c'était la règle absolue, voilà, celui qui chasse, plume et vide. Une fois, je me promenais avec le chien Tambouille, et Tambouille part à toute allure et revient 2 minutes après avec un faisan dans la gueule. Alors je le ramène à la maison, j'appelle Patrick en disant « Dis donc, ton chien, il vient de me ramener un faisan ». Je lui dis « Je sais pas ce que j'en fais ». Il m'a dit « Ça, c'est pas mon problème. Celui qui chasse plume, débrouillez-vous avec Tambouille pour que Tambouille plume le faisan ». Donc là, c'est moi qui ai plumé le faisan. Allez, hop. Hop là. Il est casé. Il connaît bien sa place et il sait très bien ce que ça veut dire quand le coffre est ouvert. Allez, arrête-le. Une deuxième, parce que parfois c'est humide et froid. Lorsque je vais à la chasse, j'y rencontre des personnes qui, pour la plupart, sont quand même des amis ou des paroissiens qui m'invitent chez eux, donc ils fréquentent déjà l'église. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu le vois tous? Mais de fait, il arrive de rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'église et puis qui ont de l'église, des prêtres, des religieux, une image qui tient plus de leur imagination que de la réalité. On a 3 rabatteurs. Finalement, tu n'as pas débattu bien identifié. Un coup de gros, un coup de petit, on sait à la grâce de Dieu. Comme d'habitude. On aime bien chasser à la grâce de Dieu. Ça fait des beaux tableaux. C'est l'opportunité de rencontrer des personnes qui vont découvrir une autre image, un autre visage de l'Église, de répondre à des questions, puis de faire découvrir un certain nombre de réalités sur la vie de l'Église. La queue. Ça, c'est du trophée, ça. Ça reste un loisir, ça n'est qu'un loisir. Je ne vais pas en faire une activité d'évangélisation. J'ai surtout pas envie d'arriver à la chasse pour venir faire un discours sur le dernier texte venu de Rome ou sur la dernière réorganisation des paroisses. Quand je vais à la chasse, j'ai envie qu'on me parle de perdreaux, de faisans et de lièvres. Ouais, c'est loin, mais bon, ça va vite. Il a pris, mais... Alors c'est quoi? C'est une galinette? Cendrée ou dorée? Apporte, 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 apporte. Apporte, apporte. Apporte-le. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là. Il aurait pensé quoi, ça, de ce que vous faites, Saint-François d'Assise? Oui, il a quoi rapport avec la chasse, Saint-François d'Assise? Je pense qu'il a dû en manger, comme tout le monde, du gibier. Moi, je veux bien le prendre un savon. Saint François d'Assise est, semble-t-il, le premier dans l'histoire de la chrétienté occidentale, s'est mis à apprécier les animaux pour eux-mêmes et non plus seulement comme des allégories ou un décor où se jouait le drame du salut chrétien. Et beaucoup de fioretti, de ces petites histoires que l'on racontait sur lui, le présentent parlant aux oiseaux. Il a changé le regard de l'Europe sur la nature. Avant, les animaux étaient des dieux, que les chrétiens regardaient comme des faux dieux. Lui les a vus pour des créatures du bon Dieu, qu'on pouvait donc légitimement aimer et étudier et leur parler. C'étaient des frères, des petits frères. Saint François a bouleversé le regard de la chrétienté occidentale sur les oiseaux, mais sur l'ensemble de la nature.
Fais bidou, maman. Fais bidou. Je viens tous les ans pour mon petit chien, pour le bénir. Et pour moi-même, bien sûr, puisque Dieu est pour tout le monde. L'Église catholique n'est pas encore prête à recevoir nos amis, les animaux, à l'intérieur de l'Église. Je pense que l'âme, c'est la conscience. Pour autant, si les animaux n'ont pas conscience et que dès lors ils n'ont pas d'âme, est-ce qu'ils n'ont pas droit au respect, à l'affection? Évidemment, si. Et toute la tradition chrétienne, juive et biblique montre bien que les animaux doivent être chéris, respectés, aimés, soulagés. Vous êtes venus demander à Dieu, demander à saint François d'Assise, celui que l'Église a nommé l'ami des animaux. Vous êtes venus lui demander de garder vos animaux en bonne santé. Mais ne poussez pas. Oui, mais moi je voudrais rejoindre Mont-Blanc, figurez-vous. Voilà mon agneau des îles. Ils ont été bénis. C'est la seule église où on peut communier avec nos animaux. Les animaux, ils nous donnent l'exemple. Vous n'entendez pas une mouche voler. Ce qu'il faut, c'est prier pour nos animaux et puis prier pour ceux qui s'occupent d'eux, pour les associations, et puis prier pour ceux qui ne nous aiment pas et qui n'aiment pas les animaux. Mais moi, je vous dis, j'aime les animaux, et comme je l'ai dit, il y a le paradis des animaux. Dès l'époque de la sagesse, donc c'est-à-dire plusieurs siècles avant Jésus, les Hébreux savaient que Dieu n'avait rien créé pour la mort et tout pour la vie. Comment sera la vie éternelle pour un animal? Personne n'en sait rien, mais à vrai dire, nous ne savons pas beaucoup d'avantages pour nous. Nous ne savons pas grand-chose du paradis. Nous avons confiance en l'amour de Dieu. Dire ce qu'est le contenu, nous ne sommes pas dans le Coran. Nous devons dire, nous ne savons pas. Tu coinces ton fil ici, avec ton doigt. Tu ouvres ton moulinet, et puis tu fais un mouvement de l'avant-bras et du poignet, et tu jettes. Dès que ça touche, plof, tu refermes ton moulinet et tu commences à animer. Et quand tu arrives là, tu ne relèves pas tout de suite, d'accord? Tu n'hésites pas à faire bouger un peu ton leurre comme ça, là. Tu as vu comment ça a giclé? C'est ce qu'on appelle une chasse. Ça veut dire que là, tu as un carnassier en dessous qui vient de taper dans un banc d'alevin, donc ils ont eu peur, ils se sauvent comme ça. Tiens, le là. Hop là. Tu le vois? Il se défend, hein? Toujours la canne tendue, Antoine. Regarde comment elle est, ma canne. Toujours la canne tendue. Et puis après, tu viens tranquillement ici. Je me suis aperçu que non seulement j'étais célibataire, mais ça je le savais, mais je me suis aperçu que je n'étais pas père. Voilà, je n'avais pas d'enfant. Et c'est un renoncement. Après, j'ai une grande joie d'avoir des neveux et nièces que j'emmène avec moi à la pêche ou à la chasse. Et même s'il est encore jeune, l'un de mes neveux a l'air de vraiment se passionner, quoi. Attends, doucement, pas trop raide. Tends ton fil, voilà, ramène, voilà, comme ça. Quand j'ai pris conscience de ça, c'était une grande joie parce que je me disais, tiens, j'ai quelque chose que je vais pouvoir transmettre de façon privilégiée. Et je pensais que c'était un privilège réservé à un père ou une mère de famille, voilà, que de transmettre une passion personnelle à un enfant. Et en fait, j'ai la joie de pouvoir le vivre. Mouline, 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 mouline. Voilà, tiens-le, baisse un peu ta canne. Ouais, c'est bien. Stop, stop, stop. À la fin, c'est avec ta canne que tu le ramènes vers toi. Vas-y, prends-le bien. Doucement, tiens-le bien, en dessous des aiguilles. Voilà. Lève-le plus haut. Tends le bras, quand tu tends le bras, voilà, ça fait toujours plus gros. C'est ton premier broc que tu as pris tout seul. Voilà. Antoine, ça mord ou pas? Ça, c'est sympa, ça.
c'est aussi un carnassier. With a lonesome guy, still ready for a ride. In my mind, could escape in many miles. I can't stop Ah, il est pas énorme, zut. all my life at your side. Oh yeah, I'm wild, always 700. can't but your smile. Ah, il est pas laid du tout. Oh ouais, ouais, il est beau. Tu pourras m'aider à le prendre celui-là? Ouais, je vais te le prendre. Il est bien pris sur le ras de la gueule, donc il n'est pas abîmé. Bien de la queue. Non, non, rajoute pas des centimètres. Commence pas à faire ton pêcheur. Je 67. 67. 67. Un tout petit peu plus bas, tout petit peu. Stop. Voilà, et tends-le à bout de bras. Voilà, voilà, comme ça, ça fait monstrueux. Ça fait le gros. Ah ben c'est ça un peu, il faut... À la pêche, on frime. C'est vexant parce que moi, mon plus gros de la saison, pour l'instant, il est qu'à 66 et lui, il vient de faire 67. Bon, il y a des pains au chocolat, il y a des machins. J'ai pris 2 fois 2 sandwichs que nous allons tous couper en 2. Canard. À la pêche, c'est toujours très calme, très posé. Il n'y a pas les poussées d'adrénaline qu'on trouve à la chasse. Donc la pêche, moi par exemple, c'est un endroit où souvent je vais m'arrêter pour prendre un temps de prière, quoi, pour sentir, goûter la beauté d'un paysage. Et puis de fait, ça va assez facilement m'ouvrir à Dieu. De temps en temps, j'aime bien dire que c'est difficile d'être un bon pêcheur d'hommes si on ne commence pas par être un bon pêcheur de poissons. Mais ça, c'est plutôt une boutade pour justifier mes parties de pêche. Bénissez, Seigneur, la charme si bien parée. Nourrissez aussi nos âmes tant affamées. Et donnez à tous nos frères de quoi manger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appétit, messieurs. La terrine, la terrine. Alors, elle est faite avec beaucoup d'amour, mais aussi du lapin. Il l'a tué avec beaucoup du d'amour. porc. Et de la crépinette. Allez, on va te taper dedans. Patrick, vous déjeunez comme ça de temps en temps, entre prêtres? Oui. La semaine dernière, on a mangé dans un autre presbytère un civet de lièvre. C'est toi qui fais le civet? Avec le sang du lapin, c'est comme ça? Du lièvre? Bah oui, tu récupères ce que tu peux, fais mariner. Ah bah Patrick, oui, c'est très chasse, pêche, nature et tradition. Pas dans ma culture personnelle, mais ceci dit, c'est rien. Voilà. Oh là 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 là. On nous amène ça comme le sens. Non, mais parce que si tu veux, c'est chaud. Belle bête. Attends, un brochet. Nous sommes l'espèce qui a le mieux réussi à s'installer partout et à régner sur la planète. L'homme est le roi, mais le roi ne signifie pas qu'il tue tous ses sujets. Le roi, il est là pour régner et pour mettre en valeur tous les sujets. Quand on dit qu'il faut domestiquer la nature, la soumettre, c'est la domestiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut la massacrer, c'est tout le contraire. Et là, c'est vrai, il y a un danger d'aller beaucoup trop loin dans la déshumanisation de l'humain et la désanimalisation des animaux et des plantes, et de les transformer simplement en pâte à boudin, en pâte à choux. Ça ne va pas et ce n'est pas chrétien. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Moi, je le fais répéter que 2 fois. Voilà, mais c'est pour Parce ça. qu'après, C'est prends pitié. Et puis ça fait un peu. Bon, Oui, voilà. bon. Donc il on faut est bien une d'accord. fois en ok. solo et après tout le monde reprend. Une seule fois, ok. C'est bien. Parfois, de temps en temps, on chasse avec des paroissiens fidèles qui se débrouillent pour qu'on puisse célébrer la messe à la fin. Ce qui fait que la chasse reste une passion, elle ne devient pas un péché puisque Dieu est à sa place. Ça vous arrange bien. Quand même. Ce qui m'a... Oui, bah ça de fait, oui, ça m'arrange. Tambou, c'est un cadeau de mes paroissiens dans ma première paroisse. Voilà, j'ai fait une passée au canard avec des paroissiens. Je suis allé chercher mes canards dans l'eau tout mouillés. Voilà, un mois après, ils m'offraient Tambouille
Voilà, j'aurais préféré qu'ils m'offrent des cuissardes, hein, ça coûte moins cher en croquettes, mais c'est sympa quand même. Alors, pour l'instant, on lâche pas le chien, d'accord? Chevreuil, sur la ligne de crête là-bas. Regarde. La capacité à se laisser émouvoir et impressionner devant une certaine harmonie de la nature, avoir le sens du beau, le sens du majestueux, c'est révélateur d'une aptitude à rencontrer Dieu. Nous croyons en un Dieu qui se révèle à nous aussi à travers son œuvre créatrice et donc à travers ce monde qu'il nous a donné et dans lequel nous sommes appelés à grandir et à nous épanouir. Ça m'épatera toujours la quantité d'animaux dans ces plaines. Tu vas tout au bout. Un à droite, un à gauche ensuite? Voilà, un à droite, un à gauche. Donc avec ton chien peut-être à gauche, Antoine à droite de la haie. Ouais. D'accord. Et après on s'étale entre les deux haies pour redescendre. Exactement, et on redescend tout à fait. Ok. Devant ouais, le point. okay. Chasse devant soi. J'aime mieux avec un chien, mais... Ton étang, ça plaît beaucoup à mon chien. Il est beau ton étang. Tu dois avoir des passés de canard là-dessus. J'aimerais bien avoir un étang. Tu dis que t'as froid? Lièvre à gauche! Lièvre à gauche! Il est épuisé. Épuisé, il n'y va plus. Perdreau! Oh, joli! Va chercher Tambouille, apporte! Va chercher Tambouille, apporte-le! Apporte Tambouille! Apporte-le! C'est bien Tambouille, c'est bien. Apporte-moi ça. Apporte. C'est bien. Viens là. J'ai jamais ressenti le besoin d'aller vérifier si oui ou non, évangéliquement, il était moral ou pas moral d'aller tirer un lièvre ou un perdreau. Enfin, la question morale qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une manière de chasser qui irait à l'encontre du respect de l'environnement? Voilà. Vas-y, étoile un peu sur la gauche, là, entre nous deux. Là. Tambouille! Allez là-dedans, cherche, apporte là. Allez! C'est quoi ça? C'est un nez de cochon. Voilà, nez de cochon. Je pense faire partie, c'est un trait de génération, enfin des gens qui ont un vrai souci, une vraie préoccupation pour l'environnement. Donc j'accorde pas mal d'intérêt à ce que l'Église produit à ce sujet-là. Et il me semble qu'à ma place de chasseur, de curé de campagne, on va dire, et puis de familier du monde rural et agricole, je ne me trouve pas trop mal placé pour défendre un petit peu les propos de l'Église en matière d'écologie et d'environnement. On va peut-être remonter par là-bas. Ouais. Tac. Tac, ça fuse. Faut pas avancer. Hein. Non, ça sort à droite là. Oh, joli. Oh, superbe coup de fusil. Superbe. Poule! Poule en retour, poule! Allez, Tambouille, rentre! Joli. Cherche, Tambouille, cherche. Vous la voyez cette poule ou pas? Elle est là, elle est dans l'arbre. Allez Antoine, récupère-la. C'est bien. Viens là. Là, donne. Donne. C'est bien. On vient de faire une bonne partie de chasse. Voilà, vraiment plaisante. On a vu pas mal quand même de gibier, lièvres, perdreaux, faisans, et puis même chevreuil. Et puis ben voilà, ben là on va aller célébrer la messe.
Hein? Ouais, t'as pris ça, t'as pris les linges? Oui, oui. Bah, c'est le seul linge que j'ai. Ouais. Allez, on y va. Où est-ce qu'il est le chien? Tambouille, viens là. Vous êtes en retard. Non, je suis pas en retard, mais voilà, faut prendre le... J'aime bien avoir le temps de préparer. Allez hop. Bon alors là, c'est très sympathique, mais comme je vais me changer, hein, pour être en tenue de messe, je ne sais pas si je vais me laisser filmer. Sur l'hôtel, voilà, parce que après la messe, c'est pas le tout. Mon chien me suit, je le mets discrètement dans la sacristie et il passe la célébration à la sacristie. Alors une seule fois, il s'est évadé et je l'ai vu remonter l'allée centrale en allant renifler toutes les personnes pour savoir où j'étais. Benoît XVI invite à avoir un fort souci écologique. Bon, est-ce que dans notre loisir, voilà, qui est la chasse, est-ce qu'on va aller forcément faire des tas de viande, ou est-ce qu'on va vivre notre loisir en ayant le souci de l'environnement? Le fait que je sois chasseur ne donne pas des facilités ou des espèces de privilèges aux personnes dans leur relation à l'Église. Et je dirais même une chose, je crois que je suis beaucoup plus exigeant qu'un certain nombre de mes confrères, par exemple sur les messes de Saint-Hubert. Pour moi, une Saint-Hubert, c'est soit on a la foi et ça a un vrai sens religieux, soit c'est juste une espèce de tradition folklorique, mais dans ce cas-là, c'est sans moi. Aujourd'hui, Saint-Hubert, c'est une belle histoire, mais il ne faut pas lui accorder de crédit historique. C'est une allégorie. Saint-Hubert aurait vu apparaître le cerf qu'il traquait, se mettre à s'illuminer comme s'il était transfiguré, et entre ses bois, une croix apparaître, et il se serait converti, et se serait arrêté de chasser, et dorénavant serait devenu lui-même un chasseur d'âmes. Cette légende existait avant lui. Elle a d'abord été projetée sur Saint-Eustache, et en réalité, elle venait de beaucoup plus loin. C'est une légende bateau du Moyen-Âge, et c'est une légende très facile à comprendre. Le cerf est une image, une allégorie médiévale de Jésus le Christ, sa majesté et surtout sa résurrection, à cause des bois. Les bois du cerf recommencent à pousser à chaque printemps. C'est une vieille image, et c'est une image qui a été christianisée de façon légendaire, car Saint-Hubert était un grand pêcheur, et pas du tout un grand chasseur. C'est complètement légendaire. Chevreuil à droite. Oh, ça c'est joli ça. Oh, quelle belle bête. Oh, c'est splendide, splendide. Il y a des écologies qui intègrent la place de l'homme dans l'environnement et qui sont des écologies, on va dire, environnementalistes, c'est-à-dire qu'elles ne conçoivent la nature que comme l'environnement qui doit permettre à l'homme, et y compris aux générations à venir, de s'épanouir et de trouver sa subsistance. Et puis, il y a des écologies beaucoup plus dures, la deep écologie, qui là exclut l'homme de la nature et où il faudrait protéger la faune et la flore au détriment de l'humanité. Comme chrétien, on ne parle pas de la nature, on parle de la création, et l'homme est le sommet de cette création. Et l'homme a reçu la mission d'être le gestionnaire de cette création. Coq devant! Ça vole bien, hein? Bah alors là les gars, on n'est pas des bons.
Difficile à trouver, il était tombé sur des ronces. On est plusieurs à tirer. Et j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est sur ma droite. J'ai plutôt l'impression qu'il a accusé un coup. Je vois pas où sont les blessures. Bel oiseau. Apporte. Apporte. Donne la patte. C'est belle bécasse. Et voilà, la bécasse du pauvre. Voilà. Gibier de poche, tu le gardes. La bécasse du pauvre, je l'ai faite. N'empêche que c'est très bon. Viens là, viens là. Est-ce que l'homme n'est pas l'espèce invasive de cette création? Est-ce que nous sommes une gêne pour l'avenir de la planète? Nous ne le savons pas encore. Le danger est là. Mais ce n'est pas la réussite de l'homme qui doit nous faire peur, c'est le fait que nous risquons, en nous imposant avec la brutalité qui caractérise une certaine forme d'agriculture, d'élevage et de société humaine aujourd'hui, là il y a un danger contre lequel, évidemment, la tradition chrétienne et juive lutte. Un chevreuil mort. Je ne vois pas la différence entre manger un steak qui, de toute façon, est une vache qui, à un moment, a été tuée, et puis manger un faisan que j'ai tué moi-même. Pendant 2 millions d'années, voir mourir un animal ou le tuer paraissait la chose la plus naturelle du monde. Aujourd'hui, la mort devient intolérable. Et le reflet de sa propre mort ou de ceux qu'on aime dans la souffrance et la mort des animaux, évidemment, nous interpelle tout autrement que ça ne le faisait autrefois. La mort de l'animal et la mort de l'homme ne sont pas situés sur le même plan. Voilà, seul l'homme est à l'image de Dieu. Il nous arrive souvent de rencontrer des personnes qui, même pour des morts entre guillemets naturelles, de personnes âgées, en fin de vie, n'ont pas réussi à faire leur deuil. On le retrouve aussi souvent chez les enfants, parce que bien souvent, on a peur d'emmener les enfants dans les célébrations des sépultures. Et du coup, il y a des enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de dire au revoir à un grand-père, à une grand-mère, alors qu'ils les ont bien connus. Autrefois, lorsque dans un monde rural où on vivait de la polyculture, où tout le monde avait un poulailler, où tout le monde savait tuer le cochon, savait tuer un mouton, prendre une poule vivante pour terminer avec une poule au pot, je pense que la mort faisait plus partie de la vie. Ah, ben non, tu ne sortiras pas, non. Il n'y a pas de sortie ce soir. Vous n'avez pas de problème avec la mort, vous? Non, non, j'aurais des problèmes avec la mienne, mais bon, moi, pour l'instant, non, ça va. Avec l'éloignement que nos contemporains ont de la foi, on constate aussi un déficit d'espérance. Peu de gens sont capables d'évoquer une perspective d'avenir au-delà de la mort. Et ça va être là où l'Église peut avoir son rôle, peut annoncer vraiment une bonne nouvelle. Le Christ est mort et ressuscité. Cette bonne nouvelle n'est pas la promesse d'éviter la mort, le deuil et la souffrance, mais de les traverser.
Pour le déficit d'espérance, il y a quand même voilà, le cimetière plus récent où il n'y a pas une croix, quoi. On sent bien la différence de religion. Les tombes les plus anciennes affichent ostensiblement une référence religieuse avec des forêts de croix. Et puis, quand on est dans les carrés les plus récents, on ne voit pas une croix qui dépasse, très peu. Et puis, carrément, de l'autre côté, il n'y a même plus de croix gravée sur les caveaux. On a un cas typique d'une tombe sans symbole religieux, mais par contre, on voit bien quelle était la passion et une passion que l'on a en commun avec cette personne. Reste à savoir si une passion, quelle qu'elle soit, la chasse, la pêche ou la pétanque, est à même de proposer une espérance pour la vie éternelle. Mais voilà, moi ça m'embêterait que sur ma tombe on ne parle que de mes loisirs. Voilà, je ne sais pas si un loisir, aussi passionnant soit-il, est à même d'offrir un sens à la vie et d'offrir une espérance au-delà de la mort. Voilà, je ne suis pas sûr. Vous, si vous allez au paradis, il y aura des bécasses? On peut peut-être dire qu'un bel étang entouré de bois bien sauvages, où on retrouve autant de brochets que de black bass, que des bécasses et des canards, oui, ça peut être un avant-goût du paradis, oui, on pourrait dire ça.